Général, Bonsoir. voilà, moi je vais commencer d'abord par vous féliciter pour tout le travail que vous abattez. Parce qu'il fallait vraiment du répondant face à ces propagandistes du Burkina Faso. Je suis burkinabé et j'assume mes propos. Ah bon? Voilà, parce que, oui, je suis burkinabé et j'assume mes propos ici pour dire que ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tout vient du Burkina Faso. À partir du moment où le président d'un pays sort et il dit ouvertement que lui, il a un problème avec les autorités ivoiriennes, mais lui, il n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Mais en fait, c'est une attaque que je ne sais pas comment qualifier ça en fait. Parce que tu ne peux pas avoir de problème avec les autorités pendant que ce sont les citoyens ivoiriens qui ont élu leur président. Donc comment tu peux avoir un problème avec les autorités ivoiriennes et ne pas avoir de problème avec les citoyens ivoiriens? Donc ça ne marche pas. Et quand tu regardes tous les Wahiyens qui sont à Ouagadougou, quand ils placent leur caméra, c'est pour invectiver le président ivoirien. Chaque jour, c'est ça leur travail. Chaque jour. Oui, on n'a jamais vu une autorité burkinabé interpeller ces derniers-là. Jamais. Voilà, jamais ça n'a été fait. Et quand tu regardes même le matériel que la Côte d'Ivoire a remis au Burkina Faso, je me rappelle quand le journaliste Ismaël Ouedraogo a posé la question à Ibrahim Traoré de savoir s'il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire, il a commencé d'abord par éviter la question. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Voilà, il a dit quoi? Et après, quand le journaliste a insisté, c'est là maintenant qu'il était obligé de dire oui, on a reçu du matériel, voilà, parce qu'on avait des problèmes à la frontière, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? Et en dehors de ça, Ibrahim Traoré est allé, comme on appelle ça, à la frontière, vers la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et il a dit aux soldats de se préparer pour une guerre intense. Voilà. De se préparer parce que l'ennemi est de l'autre côté. Il parlait de la Côte d'Ivoire. Il a dit que l'ennemi est de l'autre côté, donc il va se préparer sûrement pour venir. Donc il faut se préparer en conséquence parce que voilà, il faut redoubler d'efforts parce que voilà, ce qui va se passer là, ça sera fort. Et moi ça m'a paru bizarre parce que le truc c'est quoi, Makosso? Quand vous regardez aujourd'hui, toutes nos grandes attaques qu'on subit au Burkina Faso, c'est vers la frontière avec le Mali et le Niger. Mais je n'ai jamais vu les autorités burkinabées sortir pour dire oui, effectivement, les Maliens, les Nigériens, faites tout pour ne pas que ces gars-là traversent vos frontières pour rentrer chez nous. On n'a jamais vu ça. Pourtant, ils sont dans l'AES. Pourtant, ils sont dans l'AES ensemble. Quand Bazoum était encore au pouvoir, on nous a dit au Burkina Faso que si Bazoum tombait, dans les 6 mois à venir, on n'allait plus entendre parler de terreau au Burkina Faso. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, Bazoum n'est pas là. C'est un de vos gars qui est au Niger. Au Mali également, c'est un de vos gars. Mais comment se fait-il que les gars arrivent à traverser toutes vos frontières pour venir s'attaquer à nos populations? Pourtant, si les trois armées se mettent ensemble et puis commencent à se rapprocher, ils vont les étouffer. Mais comment ils n'arrivent pas à le faire? C'est-à-dire la zone des trois frontières, c'est-à-dire que les armées de l'AES savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'hasarder sur ce terrain-là. Ils savent très bien. Oui, ça, je te le dis à haute et intelligible voix. Ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont pas ce courage-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver des boucs émissaires. Parce que Ibrahim Traoré sait très bien qu'en ce qui concerne la sécurité, il a totalement échoué sur toute la ligne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de telle sorte qu'on puisse trouver des boucs émissaires ailleurs, accuser la Côte d'Ivoire. Voilà, pour faire de la diversion en fait. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Maintenant, ce que moi je veux donner comme conseil ici aux autorités ivoiriennes là, s'ils peuvent, vraiment qu'ils ferment leurs frontières avec le Burkina jusqu'à ce que les élections passent. Ça c'est ce que moi je pense. En tout cas, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé qui vous parle, non? C'est un Burkinabé qui parle. Fermez les frontières. Fermer les frontières jusqu'à après les élections. Parce que ici, tout ce qui est en train d'être fait ici, là, Makosso, je vous le jure que c'est pour mettre en mal les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. La date butoir, c'est les élections de la Côte d'Ivoire. Faire de telle sorte que les élections en Côte d'Ivoire soient troublées. Voilà un peu l'objectif de Ouagadougou. Ça, je vais vous le dire, ça dit sans faux fuyant. Je vous dis ici que je suis burkinabé et j'assume ce que j'ai dit.
Parce que ce qui se passe à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, là, les attaques qu'il y a eu là, vraiment quand tu regardes un peu, vous vous dites que non, au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire, vous avez des soldats, vous avez des VDP. Comment est-ce que des terroristes vont aller attaquer la Côte d'Ivoire et rentrer sur le territoire burkinabé? Comment? Question. Pendant que toute votre frontière, vous dites que vous avez tout barricadé au niveau de la frontière. Mais ces derniers qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'ils rentrent au Burkina Faso et les militaires burkinabés n'arrivent pas à les appréhender? C'est ça la question que moi je me pose. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens quittent dans les émotions. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire a accueilli beaucoup de réfugiés. On a pas mal de millions de citoyens qui y vivent là-bas. Donc faudrait pas que le président Alassane Ouattara s'hasarde à laisser ces bandits de grands chemins là, détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont en complicité avec l'opposition ivoirienne et Soro Guillaume est à la manœuvre. Ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Soro Guillaume, quand on a écouté ses audios avec Djibril Bassolé, qui nous a dit que non, il faut attaquer à tel endroit, quand les militaires vont aller là-bas, vous attaquez l'autre côté pour faire de la diversion. Là, comme ça, on va rentrer à Ouagadougou. Mais ce dernier-là, aujourd'hui, il a été accueilli sur un tapis rouge à Ouagadougou. Makoso, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Ouais. Alors que tout ce que Soro Guillaume était en train de planifier au Burkina, si ça avait eu lieu, c'est des Burkinabés qui allaient mourir. Bien sûr, c'est des Burkinabés qui allaient mourir. Mais aujourd'hui, comme on veut faire du tout sauf Ouattara, mais il faut passer par tous les moyens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. À travers Soro Guillaume. À travers Soro Guillaume, je vous dis. Donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement à la frontière... C'est pas un jeu. Ivoirien, écoutez, ce n'est pas un jeu ce qui se passe. Ce n'est pas un jeu. Et moi, je vous ai promis, tapotez le live, partagez le live. Ce n'est pas du tout un jeu, Makoso, ce n'est pas du tout un jeu. Vous allez voir que s'ils n'ont pas réussi leur plan, après les élections là, ils vont tous se calmer. Parce qu'ils savent que Ouattara est là encore pour 5 ans. Voilà. Donc, leur objectif, ils ont 2 mois pour frapper le plus fort possible. Merci beaucoup. Merci, le général. Vous avez tout compris. Donc, ça dit dans les 2 mois là, ça là, ce n'est rien. Ce que vous venez de voir là, il y aura encore d'autres tentatives. Moi, je vous le dis aujourd'hui, il y aura encore d'autres tentatives parce qu'ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini avec leur plan machiavélique. Ils n'ont pas encore fini. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que les autorités ivoiriennes, je vous en prie, fermez votre frontière. Fermez votre frontière avec le Burkina Faso. Fermez cette frontière-là. Pardon. Monsieur le ministre de la Défense, pardonnez. Écoutez le peuple. Fermez les frontières avec le Burkina Faso. Fermez ces frontières-là. Jusqu'à après les élections. Et vous essayez de voir s'il y a possibilité d'ouvrir. On ouvre. Dans le cas contraire même là, ça reste fermé. Ça reste fermé. Parce que je ne peux pas comprendre comment un pays qui vous a accueilli. On a vu Ibrahim Maïga ici faire une vidéo pour dire que nos ressortissants burkinabés que la Côte d'Ivoire a accueilli là, c'est des terreaux. Il a dit que Ouattara a accueilli des terreaux en Côte d'Ivoire. Il a construit des maisons pour eux. Il les a hébergés. Il les a donné tout. Qu'est-ce que c'est des terreaux? Mais ça dit qu'il y a une volonté manifeste de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça là, je le dis sur tous les panels où je passe. Ces gars-là, c'est des autorités qu'ils comprennent. Monsieur le Président, ne commettez pas l'horreur de Gbagbo qui dit je vois le dos du nageur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a assez souffert. Papa adore, on a trop pleuré. Franchement, le général, moi, ce que j'aimerais dire là, c'est ça surtout. C'est-à-dire, quand vous regardez toute la communication qui est mise en place au Burkina Faso, ça dit que tout est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Tout est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se fait au Burkina Faso, quand vous regardez, tout c'est pour mettre en mal la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas d'où vient cette haine-là. Cette haine-là, je ne sais pas d'où elle provient. Moi, mais je regarde, je ne sais pas. Et c'est ça qui me fait mal. Je regarde tout ce qu'on a donné. Pour qu'un enfant de 37 ans vienne au pouvoir et se permette de vouloir détruire notre pays, la Côte d'Ivoire.
mon général, quand vous écoutez Ibrahim Traoré qui s'assoit à la télévision pour essayer de parler de la vie d'Houphouët-Boigny. Toi, tu connais Houphouët-Boigny où? C'est pas possible. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, toi-même, peut-être même que toi-même, ton papa même n'était pas encore né. Mais toi, tu vas aller t'asseoir à la télévision pour parler du père fondateur de la Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny. Tu l'as connu où? Tu l'as connu où? Tout ça là, c'est pour s'aimer la haine dans le cœur des Burkinabés. Il est allé également à la RTB, qui est notre télévision nationale. Il allait s'arrêter dans la cour de la télévision nationale pour dire que c'est les médias occidentaux qui ont sali Gbagbo. Sinon, Gbagbo est une très bonne personne. Oui, je me rappelle de ça. Regardez. Voilà. Avec tout ce que les Burkinabés ont subi en Côte d'Ivoire sous le règne de Laurent Gbagbo, oui, un président va venir s'asseoir pour dire aujourd'hui que c'est Gbagbo qui était bien. Mais franchement, je tombe des nues, général. Je tombe des nues. Moi-même, je tombe des nues. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vous dis que Ibrahim Traoré, il n'a aucune solution pour la libération du Burkina Faso. Il n'a aucune solution. Il n'a aucune solution. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est du tâtonnage. Quand vous regardez, Makosso, je vous dis que du 15 juillet au 31 juillet, il y a eu plus de 26 attaques au Burkina Faso. En 15 jours, je vous dis, en 15 jours, il y a eu 26 attaques au Burkina Faso. Et toi, tu laisses tout ça, ça ne te dit rien. Mais il faut regarder le tapage même qui a été fait même sur la mort d'Alino. Pendant qu'on a des militaires qui tombent. Mais il a été reçu comme un chef d'État. Oui, pendant qu'on a des militaires qui tombent tous les jours, il n'y a aucun deuil national. Depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, il n'y a jamais eu de deuil national. Il n'y a jamais eu de communiqué pour dire on a été attaqué en tel endroit, mais mettons-nous ensemble pour pleurer nos FDS. Jamais. Mais quand il y a un petit truc au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est là que tout le monde est mobilisé. Ils ont arrêté Alino Faso en janvier. Jusqu'au mois de juillet, personne n'a osé broncher. C'est Ibrahim Maïga seul qui a fait un poste pour dire que si Alino Faso appelle, de ne pas décrocher à ses appels parce que la Côte d'Ivoire est en train de comment on appelle ça, planifier des trucs pour enregistrer les gens. Et ils ont abandonné Alino Faso. C'est ça qui est la vérité. Le suicide d'Alino Faso est dû à un abandon. Parce que le gars, il s'est senti... Ibrahim Maïga savait que Alino Faso était en mission. Et Alino Faso avait le téléphone de plusieurs autorités qui pouvaient appeler pour leur demander des informations encore supplémentaires et les enregistrer. Voici pourquoi il a voulu protéger les autorités. Il savait. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim Maïga est à la base de... Ça dit toute cette campagne de déstabilisation, là, Ibrahim Maïga est à la base. Tous les activistes que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est Ibrahim Maïga qui les gère. Je vous ai dit ça, non? Voici la preuve. C'est lui qui les gère, eux tous. Donc Ibrahim Maïga ici, c'est lui-même en quelque sorte qui a fait que Alino Faso s'est donné la mort. Vous envoyez quelqu'un en mission, on le prend, vous lui tournez dos. Et Maïga, vous dites de ne même plus décrocher ses appels. Mais où est-ce qu'on en est? Et maintenant, quand vous attendez que le gars il est décédé, c'est là maintenant vous allez vous lever pour vous mobiliser. Pour dire non, on n'a qu'à marcher aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à ramener le corps. Marcos, je vous dis ici que depuis qu'ils ont ramené le corps là, on nous a promis des résultats d'une autopsie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Les résultats de l'autopsie là, on attend ça, on est assis comme ça, on attend ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Donc, ça dit, la logique là, moi je connais déjà le résultat. Moi personnellement, je connais déjà le résultat. Parce qu'à partir du moment où les autorités ivoiriennes ont fait un communiqué pour dire qu'Alino Faso s'est donné la mort, le Burkina Faso a rejeté ça en bloc. Pour dire que c'est pas vrai. Cette version là, elle n'accepte pas ça. À partir du moment où ils ont dit qu'ils n'acceptent pas cette version là, vous pensez que c'est après l'autopsie qu'ils vont venir rejoindre la position de la Côte d'Ivoire? Mais jamais. Ils vont tout faire pour dire que oui, effectivement, Alino a été assassiné. C'est ça la logique. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Vas-y. Amen, amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que Dieu libère le Burkina Faso.
Merci beaucoup. Amen, amen, amen. La Côte d'Ivoire a assez fait pour... Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont déçus de la politique d'Ibrahim Traoré? Mais qu'est-ce qu'eux ils disent? Oui, oui, il y a tellement de Burkinabés qui sont déçus de la politique d'Ibrahim Traoré. Mais c'est comme on le dit tous les jours sur les panels. Makoso, il y a la répression au Burkina Faso. Au Burkina Faso aujourd'hui, quand tu sors pour parler de ce pays-là, c'est pour faire les éloges d'Ibrahim Traoré. Si tu sors même pour dire qu'il y a eu attaque à tel endroit, tu ne dors pas cette nuit-là dans ta cour. Et tout le monde le sait au Burkina Faso. Si vous voyez que les enlèvements sont nombreux au Burkina Faso, c'est à cause de tout ça. À cause des différents points de vue des gens. Quand tu dis que non, Ibrahim Traoré, à tel endroit, ça ne va pas, on vient t'enlever. Quand tu parles des attaques sur les réseaux sociaux, on dit que non, tu collabores avec les terreaux. Voilà. Quand tu parles des attaques, on te dit non, tu es apatride. Ça dit tout est fait pour que non, les gens soient découragés, pour que les gens n'en parlent même plus. Voilà le système qui est mis en place au Burkina Faso. Sinon, je vous jure... En travaillant avec des blogueurs et des influenceurs. Merci beaucoup. Parce que Ibrahim Maïga a fait comprendre à Ibrahim Traoré que la priorité là, ça dit que c'est d'embellir son image. Donc, c'est cette stratégie-là qui est mise en place. C'est la raison pour laquelle ils ont fait venir Tania, il est belge, avec l'argent des Burkinabés. Merci beaucoup. Merci. Est payé avec l'argent et logé par les Burkinabés qui souvent n'ont pas de logement. Mais c'est grave ça. Mais c'est grave. Oui. Et les autres militaires voient ça, ils ne disent rien. Les colonels, les généraux. Mais pourquoi les autres gradés de l'armée ne parlent pas? Les autres gradés de l'armée, je vais vous dire, eux tous, en fait, en fait, on les a payés, en fait. Tous les grands généraux au Burkina Faso que vous voyez, ce sont des gens qu'ils ont mis dans des grands postes de responsabilité. Donc, tous les messages qui viennent des petits militaires là, ils prennent ça et ils mettent ça de côté. Parce qu'eux, ils sont déjà bien. Si vous remarquez sur le front, au Burkina Faso, c'est les enfants de moins de 25 ans qui sont au front. Quand vous regardez nos 21 militaires qui ont été arrêtés qui ont été capturés par les terreaux, quand vous regardez la vidéo, combien de militaires ont été capturés? 21 de nos militaires ont été capturés à Futuri. C'est le nom de la localité. 21 militaires. 21 militaires. Et celui qui discute ici, j'ai la vidéo avec moi, je peux l'envoyer ça en PV. Je ne discute pas sur ça. 21 de nos soldats ont été capturés par le GENIM. Ils ont fait une vidéo, chacun a donné son numéro matricule, chacun a donné son nom, chacun a donné la région d'où il provient. Mais ils ont préféré ici rejeter tout ça en bloc pour dire que non, c'est la propagande des terreaux. Alors que les familles même des militaires ici même sont sortis faire des témoignages pour dire que c'est leurs enfants. Hey! Et malgré tout ça, on nous dit non, ce ne sont pas nos militaires. Parce que tout simplement, dire que c'est nos militaires, c'est dire que Ibrahim Traoré a failli. Échoué. Voilà. Donc, comme ils ne veulent pas ça, il faut tout rejeter en bloc. Mais j'aurais appris qu'il y a des militaires dans le temps qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'État. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, il y a des militaires qui ont été arrêtés. Parce que ça, c'est tous les jours. Hein. Voilà, ça, c'est tous les jours qu'on arrête comme ça les militaires. Parce que Ibrahim, je vous dis une chose, le général. Ibrahim Traoré aujourd'hui, quand tu commences à être aimé par les troupes sur le terrain, tu deviens une menace pour Ibrahim Traoré. Ah bon? Parce que pour lui, le fait que tu es aimé par les troupes, ça va t'amener un jour à venir le descendre. Donc une fois que tu es aimé par les troupes, par les enfants qui sont sur le terrain, dis-toi que tu deviens une cible pour Ibrahim Traoré. C'est ce qui s'est passé avec l'ex-patron de la gendarmerie, Evrard Somda. C'est ce qui s'est passé avec Kinda. C'est ce qui s'est passé également avec Ismaël Towabougou, qui a été assassiné chez lui à la maison devant sa femme et ses enfants. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Et on est sorti nous dire ici qu'on est allé pour l'interpeller. Il a voulu résister. Et voilà, il a tiré sur quelqu'un et on l'a abattu. Alors que celui même sur qui on dit qu'il a tiré, là, on ne l'a jamais vu. Que Ibrahim Traoré a fait tuer
ses frères d'âme. Bien sûr, c'est ce pour garder le pouvoir. Juste pour garder le pouvoir. Juste pour garder le pouvoir. Au Burkina Faso aujourd'hui, quand tu commences à devenir une personne influente dans l'armée, Ibrahim Traoré va tout faire pour créer un coup d'État pour t'attribuer ça. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il crée un coup d'État et il t'accuse. Et à partir du moment où il t'accuse, tu n'auras jamais droit à un jugement. Tu n'auras jamais droit à un jugement. J'aimerais savoir. Aujourd'hui, le général où je vous parle là, ça dit toutes les villas ministérielles qui sont à Ouaga 2000 sont transformées en salles de torture. Et j'assume ce que j'ai dit ici. Toutes les personnes qui sont enlevées, on ne les envoie pas à la Mako, on ne les envoie pas dans un commissariat ou une gendarmerie, mais c'est dans les villas ministérielles qui sont à Ouaga 2000, c'est là-bas qu'on torture les pauvres citoyens. Et pendant ce temps, le peuple est en train d'être abruti par des TikTokers, par les moyens dans les rues. Ils sont en train d'être effrayés. On les raconte du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Mais bien sûr, puisque c'est ça. Ça dit tout est basé sur la communication. Tout est basé, c'est comme je vous l'ai dit. Ibrahim Maïga a dit à mis en place un système de propagande fort. Tous les TikTokers et blogueurs qui ont de la visibilité, on les achète pour parler de eBay. Merci beaucoup. Qu'ils soient anglophones, oui, tous les TikTokers anglophones aujourd'hui sont rentrés dans la danse. Ils ont tous été achetés pour faire ce travail-là. Pas le biais d'Ibrahim Maïga. Parce que Ibrahim Maïga, comme je vous l'ai dit ici, il a fait comprendre à Ibrahim Traoré que non, il faut faire laver ton image. C'est-à-dire que les stratégies pour libérer le pays, là, c'est pas trop important. Il faut te faire aimer. C'est ça qui est plus important. Pour cela, Ibrahim Maïga, du fait qu'il vit aux États-Unis, il a contacté beaucoup de youtubeurs là-bas pour les payer pour faire la propagande. Parce qu'on a vu des vidéos des Américains, des Jamaïcains, tout ça. Ouais. C'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui est à la manœuvre. La marmaille. Avec l'argent des Burkinabés. Pendant que les Burkinabés meurent, pendant que les soldats meurent, Ibrahim Traoré est en train de vendre son image. C'est ça le travail qui est en train d'être fait. J'aimerais savoir une chose. On aurait appris que dans la sécurité du président Ibrahim Traoré, il y a des Russes. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, ça je le confirme. Parce que quand Ibrahim Traoré est allé à Bobo pour l'inauguration d'une usine là, où c'est la pose de première pierre, je ne sais pas trop là, on a vu devant tout le monde entier des soldats russes avec le drapeau russe à l'épaule. On a vu ça. Ça, c'est pas quelque chose que je discute avec quelqu'un. Tout le monde a vu ça. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a des sources qui affirment que les mercenaires russes sont en train, ils ont commencé maintenant à mener le combat sur le terrain avec les soldats burkinabés. Il y a des sources qui l'affirment. Il y a des sources qui l'affirment aujourd'hui qu'il y a des soldats russes qui commencent à aller maintenant sur le terrain. Parce qu'ils savent que sur le terrain, c'est gâté. Je vous dis qu'avant qu'Ibrahim Traoré n'arrive, il n'y avait aucun terreau au Burkina Faso qui pouvait venir nous attaquer la journée. Ça n'existait pas. Ah bon? Les attaques c'était la nuit ou bien soit très tôt le matin. Mais aujourd'hui, je vous dis là, à 14h même on vient attaquer un camp. À 14h. Un camp? Un camp. Où il y a des militaires? Mais les 21 soldats dont je vous parle ici là, mais c'est un camp qu'ils ont attaqué et puis on les a capturés. On attaque nos camps en pleine journée, je vous dis. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand les terreaux font leurs vidéos, mais ils ne se voilent plus le visage. Ils font les vidéos à visage découvert parce que maintenant, ils sont rassurés. Ils ont la force. Donc maintenant, ils font les vidéos même à visage découvert. Wow. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a combien... Moi, je vous dis ici que des activistes même qui soutiennent Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont été enlevés parce qu'ils ont dit que dans les localités, ça ne va pas. Ah bon? Oui. Des activistes même qui soutiennent Ibrahim Traoré, même quand tu dénonces les attaques et tout, on t'enlève. Waouh! Parce que pour lui, il faut toujours sortir pour faire la propagande. Il faut toujours sortir pour lui l'acclamer. Quand vous regardez aujourd'hui, tous nos soldats... Le monde entier doit entendre ça. Le monde entier doit entendre ça.
tous nos soldats gradés aujourd'hui, où je vous parle, tous nos soldats gradés, mais ils sont à Ouagadougou, ils sont en train de faire façon Mebo. Et tous sont devenus des businessmen, des boucanciers. Ils sont devenus des businessmen. C'est des coins d'élevage, c'est façon Mebo, c'est des citernes, c'est les business comme ça, c'est dans ça, ils sont aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui la chaîne de commandement même est détruite. Parce que wow. Sur le terrain, oui, la chaîne de commandement même est détruite. Parce que sur le terrain aujourd'hui, mais c'est les enfants de rien du tout qui sont sur le terrain. Comment quelqu'un finit sa formation, automatiquement on l'amène au front. Il a quelle expérience? Tu sors de ta formation net, on t'amène au front. Où est l'expérience que tu as? Quand vous regardez aujourd'hui celui-là qui était notre ministre de la Défense, Koulibaly Kassoum. Oui. Dès qu'ils l'ont enlevé ministre, il est ambassadeur du Burkina aux États-Unis. En période de guerre. Celui-là qui était censé donner les stratégies, celui-là qui était censé mobiliser les troupes, celui-là qui était censé conseiller les enfants, lui il est assis aux États-Unis en tant qu'ambassadeur. Pourtant c'est un homme compétent. Un homme compétent. Un général, je vous dis. Un général qui a laissé le Burkina Faso dans ce que nous vivons là pour se retrouver aux États-Unis comme ambassadeur. Quelle doit être la solution pour le Burkina? Moi, je pense que la solution pour le Burkina Faso, c'est de dégager Ibrahim Traoré. Et ça, je le dis et je l'assume, général. Mais pour Ibrahim Traoré, par exemple, n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut après? Si Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas là, celui qui va prendre la démocratie, on ramène l'ancien président ou on fait quoi? Non, pas forcément ramener l'ancien président. Mais celui qui va venir après Ibrahim Traoré, s'il veut que ce Burkina Faso-là ait la paix, la première des choses qui supprime d'abord ce qu'on appelle VDP. Ce qu'on appelle VDP, là, il faut supprimer ça. Parce que c'est pas seulement au niveau de la frontière ivoirienne qu'on a des problèmes avec les VDP. Hein. Même à l'interne, même là. Même à l'interne, ce que les VDP font, on ne peut même pas estimer ça. Wow! Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de l'ONU. On nous a parlé. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de l'ONU. Le dernier rapport de l'ONU dit ici que il y a des VDP et des militaires qui ont VOIL des enfants au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle Ibrahim Traoré a chassé la représentante de l'ONU au Burkina Faso. Hein? Parce que pour lui, ce n'est pas concevable qu'on mette ça dans un rapport. C'est ça qui est la vérité en fait. Va se doser. Continue. Donc il faut supprimer les VDP. Il faut supprimer les VDP, ça c'est un. Et en deuxième position, il y a des radios au Burkina Faso qu'il faut supprimer pour la bonne marche de ce pays-là. Parce que ce sont des radios privées. Même notre RTB là, il faut faire. Même notre RTB là, il faut faire le ménage après Ibrahim Traoré. Parce que notre télévision nationale aujourd'hui est devenue une chaîne de propagande. C'est là-bas que toute la propagande se diffuse. Vous partez vous asseoir à la télé chaque soir pour dire non, le drone a écrasé tel nombre de terreaux, le drone a fait ceci, le drone a fait cela. Pendant ce même moment-là, les endroits où vous dites que vous avez bombardé les terreaux là, il y a des attaques là-bas. Comment vous pouvez comprendre ça? Je vous dis aujourd'hui que les terreaux, ils ont attaqué à Djibo. Ils ont attaqué Djibo. Ils ont attaqué Djibo, ils ont libéré les prisonniers qui étaient dans les prisons et ils se sont assis là-bas, ils ont fait le thé, ils ont bu. Les terreaux. Est-ce qu'il y a dernier cri de foutaise que ça là? Non. Les gars, envoyez les cadeaux, je veux voir les cadeaux monter. Est-ce qu'il y a plus foutaise? Est-ce qu'il y a plus foutaise qu'à attaquer un camp militaire? Hein? Faire fuir tous les militaires, aller à la prison, casser la prison, faire sortir les prisonniers et s'asseoir là-bas encore, faire un thé premier pour boire avant de partir? Il y a plus foutaise que ça? Non. C'est fort. Mais quand on parle de ça, tu vas voir certains Burkinabés dire non, voilà, faut pas dire ça, faut pas faire ça, c'est le pays, c'est rentré ici, c'est sorti ici, tout ça c'est des mensonges. Pourtant, le président, il est venu pour dire qu'il va ramener la sécurité au Burkina. C'était sa priorité. Ce n'était pas sa propagande, ce n'était pas son image.
Monsieur Camille Makosso, je vous dis ici que quand le président du Conseil constitutionnel était en train d'investir Ibrahim Traoré, je me rappelle encore de ses propos. Il a dit à Ibrahim Traoré que ta priorité c'est l'insécurité. Et sache que si tu n'as pas pu faire mieux que tes prédécesseurs, tu as échoué. Waouh! C'est ce que le président du Conseil constitutionnel lui a dit ce jour-là. Les gars, c'est mauvais, tapoter, on monte à 3 millions. Je veux voir tous les 8000 personnes tapoter. Ils ont signalé le live. Attends, ils ont signalé le live. Les amis, tapoter, ils sont en train de signaler le live. On veut l'empêcher de parler, tapoter. Cliquez en bas ici, vous partagez. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, tapoter. Attends, je donne 1 minute. 1 minute de tapotage. Écrivez good live. Envoyez les cadeaux et les fleurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tout le monde tapotez. Je veux voir une personne envoyer le lion. Parce que c'est dosé. Un lion doit sortir ici. Vas-y, américain. Tu disais quoi? Ok, donc je disais ici que le président du Conseil constitutionnel a dit à Ibrahim Traoré que s'il n'arrive pas à faire mieux que ses prédécesseurs, il a échoué. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose qui est vérifiable. La vidéo est encore sur YouTube. Tous ceux qui veulent, ils peuvent aller taper investiture d'Ibrahim Traoré. Et ils vont voir la vidéo. Voilà. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? À quoi on assiste aujourd'hui? Quand tu arrives et tu fais inscrire 50 000 VDP. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit que tout est urgent. Donc il a fait inscrire 50 000 VDP à qui il a donné des armes. Mais aujourd'hui, on a toujours du mal à libérer ce pays-là. Parce que tout simplement, il y a un monsieur qui est arrivé et qui veut bâillonner le peuple burkinabé. Parce que pour lui, le Burkina Faso l'appartient et lui, il peut faire tout ce qu'il veut au Burkina Faso et lui, il a droit de vie ou de mort sur les citoyens burkinabés. C'est grave ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. d'Afrique, écoutez. Vous qui êtes là, non, c'est le libérateur de l'Afrique. Écoutez, le Burkinabé révèle avec des preuves. Il n'est pas dans la propagande, il est factuel. Vas-y. Moi, je vous dis ici que si Ibrahim Traoré n'arrive pas à libérer le Burkina Faso, comment il libère l'Afrique? Comment? Toi, tu n'arrives même pas à libérer un petit territoire de 274 000 km². Tu n'arrives pas à libérer ça. Et c'est toute l'Afrique que tu vas libérer. C'est dosé. Donc tout ça, c'est quoi? C'est de la propagande. J'ai récemment vu sur Jeune Afrique. Sur Jeune Afrique, la dernière fois, j'ai vu un article où Jeune Afrique a dit qu'il y a des jeunes Ghanéens, des jeunes Nigériens qui sont venus à Ouagadougou parce qu'ils ont vu sur TikTok où les propagandistes ont fait croire qu'il y a du travail à gogo au Burkina Faso. Et ces derniers-là ont pris la route aller au Burkina. Aujourd'hui où je vous parle là, ils sont dans les mines d'or artisanales en train de creuser l'or. Oh! Parce qu'ils se sont retrouvés embarqués dans la propagande. Et aujourd'hui, ils sont là, ils subissent les conséquences de la propagande. Donc j'aimerais dire ici, c'est pas parce que vous voyez les gens multiplier les vidéos sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie d'Ibrahim Traoré que vous allez penser que tout va bien au Burkina Faso. Au Burkina Faso aujourd'hui, rien ne va. Rien. Économiquement, social, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan militaire, rien. Mais toutes les statistiques sont là. Allez-y lire tous les rapports des ONG qui sont au Burkina Faso. Vous allez revenir me faire le CR. Toutes les organisations qui sont au Burkina Faso aujourd'hui, allez-y lire leurs rapports sur le Burkina. Vous m'en direz ce qui se passe. Donc le monsieur est dans une propagande. Et ça, il faut que tous les Africains le sachent aujourd'hui une fois pour de bon. Le monsieur est dans une propagande qui ne dit pas son nom. Comment toi tu peux venir et toi tu veux t'illustrer en Thomas Sankara? Au moment où Sankara était là, il n'y avait pas terreau au Burkina Faso. Bien sûr. Mais comment toi, en tant qu'être humain, tu arrives, au lieu d'envoyer toi-même tes idées, tu dis non que tu es dans la démarche de Sankara. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Donc comprenez que Ibrahim Traoré ici, lui là, il n'est pas venu ici pour libérer les Burkinabés. Moi je vous dis que si le Burkina Faso est en paix aujourd'hui,
même ne serait-ce qu'une seule semaine, Ibrahim Traoré ne peut pas gérer ce pays-là. Parce que tout le monde saura qu'il n'a pas la capacité. Mais il faut un Burkina morcelé. Il faut un Burkina en guerre à tout moment pour que lui puisse être là. Donc la théorie du chaos, régner dans le chaos. Merci beaucoup. Et encore, je vais ajouter ici, il va encore ajouter un truc avant voilà, de sors par là parce que je suis en train de préparer un grand live le mercredi de la semaine prochaine sur le bilan d'Ibrahim Traoré. Arnaque ou réalité? Je vais avoir ce débat-là. Et toi, tu as... Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire ici, je veux faire comprendre à tout le monde ici que Ibrahim Traoré a tout mis en place pour que même, ça dit, les terreaux même ne quittent pas le Burkina Faso. Il a tout mis en place. Parce que le truc c'est quoi? Quand vous allez à des assises et vous dites au président, bon nous on te donne 5 ans, mais après les 5 ans là, si la guerre là ne finit pas, on te donne encore 5 ans. Mais général, il a quel intérêt à ce que ça finisse? Je n'ai aucun intérêt, je vais même maintenir ça. Parce que j'ai encore 10 ans. Oui, parce qu'il sait que son pouvoir ici dépend de la fin du terreau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les terreaux soient là pour que moi je sois là. Donc je vais chuter par là. Vraiment, ça a été un réel plaisir pour moi d'être sur votre panel. Non, le plaisir c'est pour nous. C'est Dieu même qui t'a envoyé pour nous éclairer, nous les Ivoiriens. Donc on va fermer nos frontières. Nous allons multiplier les panels, les vidéos pour mettre la pression sur le gouvernement afin que nos frontières soient fermées. Papa d'eau. Faut fermer les frontières là. Merci beaucoup mon général. Merci. Franchement le général, moi je compte sur vous. Général, je compte sur vous et je sais que vous pouvez porter ce message-là. S'il vous plaît, faites tout pour que le président Ado entende ce message-là. Fermez la frontière avec le Burkina Faso jusqu'à la fin des élections. Jusqu'à la fin des élections. Après les élections, même si vous voyez que c'est bizarre, vous gardez ça fermé. Et qui voilà. Chacun n'a qu'à